Voici la dure vérité, celle que personne ne vous révèle. Les femmes ne désirent pas un homme qui les courtise sans relâche. Ce qu'elles recherchent, c'est un homme qu'elles se sentent poussées à conquérir, quelqu'un qui impose le respect sans avoir besoin de prononcer un mot. Dès l'instant où vous vous mettez à la poursuivre, vous vous placez en position d'infériorité, et dès qu'elle perçoit cette dynamique, l'attirance s'éteint. Mais si vous inversez la donne, si vous lui montrez que vous ne vous pliez pas à ses règles, elle reviendra, cherchant à vous reconquérir. Aujourd'hui, je vais vous enseigner précisément comment y parvenir. Il est temps de renverser cette dynamique de pouvoir et de la pousser à se battre pour une place dans votre vie. On nous a tous inculqué le même mythe, plus vous faites d'efforts, plus elle vous aimera. La réalité est tout autre, plus vous vous démenez, plus elle prend ses distances. Posez-vous la question, combien de fois avez-vous vu des hommes se surinvestir, organiser des rendez-vous extravagants, envoyer des messages sans cesse, accumuler les cadeaux, et pourtant, la femme finit toujours par s'éloigner. C'est parce que plus vous donnez, moins elle valorise. Réfléchissez, quand avez-vous réellement désiré quelque chose qui vous a été offert sans effort? La chasse est ce qui confère de la valeur à une chose. De la même manière, lorsque vous cessez de la poursuivre, vous redevenez un défi, un prix à conquérir. C'est votre chance de transformer radicalement la dynamique. Plongeons dans le vif du sujet. Comprendre le retrait, une question de dynamique de pouvoir. Avant même d'aborder les stratégies, vous devez saisir pourquoi elle se retire en premier lieu, car ce n'est jamais le fruit du hasard. Les femmes ne prennent pas leur distance sans motif, tout est une question de dynamique de pouvoir. Lorsqu'une femme a l'impression d'exercer un contrôle excessif dans une relation, l'attirance s'étiole. Ce n'est pas une décision consciente de sa part, c'est simplement la manière dont la psychologie humaine opère. Si elle vous sent tenu en laisse, elle finira par s'ennuyer et inévitablement commencera à regarder ailleurs. La dure réalité est que les êtres humains ne valorisent pas ce qui est acquis trop facilement. C'est la nature humaine, et dans les relations, ce principe ne déroge pas. Si vous avez été excessivement disponible, trop désireux de plaire ou trop prompt à répondre, vous avez déjà, à ses yeux, perdu une partie de votre valeur. Pensez-y, lorsqu'elle sait que vous décrocherez toujours le téléphone, que vous serez toujours là pour elle, elle cesse d'apprécier votre présence. Elle commence à vous tenir pour acquis. Et dès l'instant où elle sent qu'elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour obtenir votre attention, elle se retirera. Laissez-moi vous éclairer. Les femmes testent constamment les hommes, souvent sans même s'en rendre compte. Ces tests se manifestent par une prise de distance, un comportement distant ou froid. C'est sa façon de jauger son niveau de contrôle sur vous. Si vous commencez à la poursuivre, à inonder son téléphone de messages, ou à essayer de réparer les choses, vous lui signalez qu'elle est aux commandes, qu'elle peut dicter les termes de la relation. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle perd son intérêt. Imaginons vous sortez ensemble depuis quelques mois, et elle met de plus en plus de temps à répondre à vos messages. Au début, vous haussez les épaules, mais après un certain temps, il est évident qu'elle s'éloigne. Votre instinct vous pousse à résoudre le problème, à envoyer un message attentionné, ou peut-être à la surprendre avec un petit cadeau. Mais voici ce que vous devez comprendre, dès l'instant où vous lui donnez cette validation, vous perdez encore plus de terrain. Il ne s'agit pas de réparer les choses en surface, il s'agit de réinitialiser complètement la dynamique de pouvoir. Le détachement émotionnel, votre outil le plus puissant. Maintenant que vous comprenez pourquoi elle se retire, il est temps de vous présenter l'outil le plus puissant de votre arsenal, le détachement émotionnel. Lorsque vous vous retirez émotionnellement, vous créez un espace propice à ce qu'elle ressente votre absence. Dès l'instant où vous cessez de vous soucier autant, elle commencera à s'inquiéter davantage. Et il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de reprendre votre pouvoir et d'inspirer le respect sans prononcer un mot. Le détachement émotionnel change tout. La plupart des hommes échouent ici, car ils pensent que montrer moins d'intérêt leur fera perdre la femme définitivement. Mais voici le paradoxe, dès l'instant où vous cessez d'être constamment disponible, où vous arrêtez de vous préoccuper de chaque détail de ce qu'elle fait, et où vous cessez de chercher sa validation, vous redevenez attirant. Repensez à la dernière fois où vous avez désespérément voulu quelque chose que vous ne pouviez pas avoir, que ce soit un emploi, un accord, ou même l'attention de quelqu'un. Ce désir accru,
simplement parce que c'était hors d'atteinte, est ce qu'elle ressentira lorsque vous prendrez vos distances. Vous devez agir comme si son retrait ne vous dérangeait absolument pas. Pas de SMS, pas d'appel, pas de vérification de ses stories Instagram. Vous devenez un fantôme. Pourquoi? Parce que votre silence est plus éloquent que n'importe quel mot. Dès l'instant où elle perçoit votre absence, elle recommence à penser à vous. Elle commence à se demander si elle a commis une erreur, si vous voyez quelqu'un d'autre, si vous avez tourné la page. Et c'est à ce moment-là que les rôles s'inversent. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont plus connectés que jamais. Réseaux sociaux, SMS. Il est difficile de passer une journée sans savoir ce que fait quelqu'un. C'est précisément pourquoi le détachement émotionnel fonctionne si bien. Lorsque vous ne réagissez pas à ses publications, que vous n'interagissez pas avec ses mises à jour, vous devenez une absence impossible à ignorer. 3. Évitez les erreurs courantes qui sabotent vos chances. Voici le point où la plupart des hommes trébuchent. Ils paniquent dès qu'ils n'ont plus de nouvelles d'elle et commencent à commettre des erreurs. Ils envoient un SMS, commentent sa publication Instagram, se renseignent sur elle auprès d'amis communs. Cela peut sembler anodin, mais chacune de ces actions anéantit vos chances de la récupérer. La majorité des hommes ne supportent pas le silence. Ils se disent « je vais juste envoyer un message pour prendre de ses nouvelles ». Mais voici la vérité, ce seul message suffit à faire dérailler tout le plan. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous la contactez, vous lui montrez que vous pensez toujours à elle, qu'elle a toujours le contrôle. Et une fois qu'elle le sait, vous avez perdu l'avantage. Éviter les erreurs courantes est crucial pour que les femmes vous désirent qu'elle publie une superbe photo d'elle sur Instagram, peut-être même un peu provocante. Votre instinct pourrait vous pousser à liker la photo, voire à laisser un commentaire, ou à lui envoyer un message direct pour lui dire à quel point elle est belle. Mais devinez quoi? C'est exactement ce qu'elle veut. Elle cherche votre attention, et en la lui donnant, vous validez son comportement. Vous lui montrez que vous êtes toujours... Le pire, c'est que lorsque vous interagissez avec elle sur les réseaux sociaux, vous lui offrez la validation dont elle a besoin sans qu'elle ait à faire le moindre effort pour l'obtenir. Elle a le sentiment d'être désirée et voulue sans avoir à bouger le petit doigt pour regagner votre attention. C'est pourquoi vous devez tout ignorer. Pas de j'aime, pas de commentaires, pas de message direct. Laissez-la se demander pourquoi vous n'avez rien remarqué. Laissez-la vous manquer. Vous disparaissez totalement de sa vie. Et c'est précisément ce qui va renverser la situation dans son esprit. Le sans-contact est une véritable guerre psychologique. Les femmes sont habituées aux hommes qui ne supportent pas le silence. Elles s'attendent à ce que vous les poursuiviez, que vous les contactiez, que vous mainteniez la conversation. Mais lorsque vous ne faites rien de tout cela, cela perturbe leur sentiment de contrôle. Soudain, ce n'est plus elle qui est au pouvoir. Elle commence à se demander ce qui s'est passé. Avez-vous perdu tout intérêt? Voyez-vous quelqu'un d'autre? Et cette peur de vous perdre la rend folle. Pendant les 30 prochains jours, vous êtes un fantôme. Vous ne lui envoyez pas de SMS, vous ne l'appelez pas et vous n'interagissez pas avec elle de quelque manière que ce soit. Même un simple « salut, je prends juste de tes nouvelles » est à proscrire. Et croyez-moi, ce sera la partie la plus difficile. La plupart des hommes ne supportent pas l'idée d'un silence complet. Ils deviennent impatients, se disant « et si elle passe à autre chose ?» Mais voici la réalité, plus vous restez silencieux longtemps, plus elle vous manquera. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont habitués à une connexion constante. Tout le monde envoie des SMS, des snaps, des messages directs. Mais lorsque vous vous faites oublier, lorsqu'elle ne peut pas voir ce que vous faites, avec qui vous êtes, ou où vous êtes, cela crée un vide. Et ce vide est ce qui lui fait réaliser ce qu'elle perd. Elle commencera à se poser des questions, et finalement, cette curiosité se transformera en action. Elle vous contacte. Restez concentré pendant le retrait, l'amélioration personnelle. Avant tout, ils sont obsédés par le moment où elle va les contacter, vérifiant leur téléphone toutes les 5 minutes. Mais ce n'est pas le but du non-contact. L'objectif est de vous concentrer sur vous-même. Pendant que vous êtes en mode sans contact, vous devez vous améliorer de toutes les manières possibles. Allez à la salle de sport, développez votre entreprise, acquérez de nouvelles compétences. C'est le moment de devenir la meilleure version de vous-même. Vous ne vous contentez pas d'attendre passivement son retour, vous lui donnez envie de revenir en devenant le genre d'homme auquel elle ne peut pas résister. Quand elle vous contactera enfin, vous ne voudrez pas être le même homme qu'elle a quitté. Vous voudrez être une version complètement nouvelle de vous-même, plus fort, plus confiant, plus accompli.
Il ne s'agit pas seulement qu'elle ressente votre absence, il s'agit d'améliorer votre vie, afin que lorsqu'elle reviendra, vous soyez le prix. Observez certains des hommes les plus accomplis du monde. Beaucoup d'entre eux ont atteint leur apogée après avoir traversé un revers majeur, une rupture, un échec, une perte. Ils utilisent cette douleur comme carburant pour s'améliorer, et c'est exactement ce que vous devez faire. Quand elle verra que vous vous êtes transformé, que vous avez construit une vie plus grande et meilleure qu'avant, elle voudra en faire partie. Utilisez le chagrin d'amour comme carburant, transformez la douleur en puissance. Le chagrin d'amour est douloureux, cela ne fait aucun doute, mais c'est aussi le carburant le plus puissant que vous n'aurez jamais. Chaque fois que vous ressentez l'envie de lui envoyer un SMS, chaque fois que vous ressentez cette douleur du rejet, utilisez-la comme carburant pour vous pousser davantage. La plupart des hommes gaspillent le chagrin d'amour en s'apitoyant sur leur sort, mais c'est votre chance de le transformer en arme. Le chagrin d'amour ne doit pas être un moment de faiblesse, il peut être le début de la version la plus forte de vous-même. Transformez votre douleur en puissance. Le chagrin d'amour peut soit vous détruire, soit vous construire, le choix vous appartient. Vous pouvez soit rester assis à vous apitoyer sur votre sort, à rejouer chaque conversation dans votre esprit, à la traquer sur les réseaux sociaux, à vous demander où vous avez échoué, soit vous pouvez utiliser cette douleur pour vous transformer en une version plus forte et plus accomplie de vous-même. Et croyez-moi, quand elle verra ce que vous êtes devenu, elle regrettera de vous avoir jamais quitté. Chaque fois que vous ressentez l'envie de la contacter, chaque fois que vous ressentez la douleur de la perdre, rappelez-vous que c'est un moment crucial. C'est le moment où la plupart des hommes abandonnent, mais vous n'êtes pas la plupart des hommes. Rappelez-vous que vous êtes meilleur que ça. Vous n'allez pas vous effondrer sous le poids de cette situation. Au lieu de cela, vous allez vous construire. Utilisez cette douleur comme motivation pour aller plus fort à la salle de sport, pour travailler plus longtemps, pour améliorer chaque aspect de votre vie. La meilleure revanche n'est pas de la récupérer, c'est de devenir l'homme qu'elle regrette d'avoir perdu. Et voici la vérité, les femmes reviennent toujours. Cela prendra peut-être des semaines, des mois, voire des années, mais elles reviennent toujours lorsqu'elles voient que vous avez passé au niveau supérieur. L'objectif ici n'est pas de lui faire regretter de vous avoir quitté, même si elle le fera. L'objectif est de vous rendre tellement précieux que ses opinions et ses actions n'aient plus le pouvoir de vous affecter. Lorsque vous canalisez votre chagrin d'amour dans votre développement personnel, vous ne la récupérez pas seulement, vous gagnez dans la vie. Certains des hommes les plus accomplis de l'histoire ont utilisé leur douleur et leur chagrin d'amour comme carburant pour les propulser vers la grandeur. Regardez les athlètes, les magnats des affaires et même les personnalités publiques. Nombre d'entre eux ont été confrontés à une forme de perte ou de rejet qui les a catapultés au niveau supérieur. C'est votre opportunité. Ne laissez pas la douleur vous vaincre, laissez-la plutôt vous pousser à devenir la meilleure version de vous-même. Alors que la plupart des hommes se contentent de regarder Netflix ou de perdre du temps à courir après d'autres femmes pour combler le vide, les gagnants sont ceux qui prennent la douleur et la transforment en productivité. Chaque heure que vous passez à vous apitoyer sur votre sort est une heure que vous pourriez utiliser pour améliorer votre vie. Au lieu de penser à elle, pensez à ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous rapprocher d'un pas de vos objectifs. Développez la force émotionnelle, votre bouclier invincible. Il ne s'agit pas seulement de la récupérer, il s'agit de développer une force émotionnelle pour qu'aucune femme, ni quiconque d'autre, ne puisse plus jamais vous contrôler. Vous devez devenir émotionnellement à l'épreuve des balles, inébranlable et ancré dans ce que vous êtes en tant qu'homme, car plus vous êtes fort émotionnellement, moins vous dépendrez de la validation extérieure, et plus vous deviendrez attirant pour les femmes et tous ceux qui vous entourent. La force émotionnelle est le fondement de toute relation réussie et de tout succès dans la vie. Sans elle, vous êtes constamment influencé par ce que les autres pensent, disent ou font. Lorsque vous n'avez pas de force émotionnelle, chaque petit test ou retrait de sa part est perçu comme une attaque personnelle. Mais lorsque vous êtes fort émotionnellement, vous vous élevez au-dessus de cela. Vous devenez le genre d'homme qui ne laisse personne dicter ses sentiments ou ses réactions. Et c'est la clé d'une attirance à long terme. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui maîtrisent leurs émotions, qui ne s'emballent pas facilement et qui restent ancrés même lorsque tout le reste semble instable. Vous devez commencer à pratiquer le détachement émotionnel dans tous les domaines de votre vie. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier, cela signifie que vous cessez de réagir à tout. Vous ne laissez pas ses sautes d'humeur, son silence ou même ses retraits dicter votre état émotionnel. Vous restez stable, et lorsque vous faites cela, quelque chose de magique se produit.
Vous devenez le roc sur lequel elle peut s'appuyer. Vous devenez l'homme qui est inébranlable face aux défis, et cela vous rend irrésistible. Pensez aux hommes les plus accomplis du monde. Ils ne se laissent pas déstabiliser par chaque petit obstacle. Ils restent calmes sous la pression, et c'est pourquoi ils réussissent. C'est la même chose dans les relations. Quand elle essaie de vous tester, quand elle se retire ou devient émotive, vous restez calme. Vous ne réagissez pas émotionnellement parce que vous savez que votre valeur ne vient pas de son approbation, elle vient de l'intérieur. La prochaine fois qu'elle se retirera ou qu'elle commencera à vous tester, ne réagissez pas. Ne faites pas exploser son téléphone. N'essayez pas de réparer les choses. Au lieu de cela, restez calme. Concentrez-vous sur vous-même et laissez-la voir que son comportement ne vous contrôle. C'est ce qui distingue les hommes qui gagnent dans les relations de ceux qui perdent. La force émotionnelle est votre bouclier, et une fois que vous la maîtrisez, aucune femme n'aura plus jamais de pouvoir sur vous. Cela la laisse se demander si elle a toujours une place dans votre monde. En retardant votre réponse et en la gardant brève, vous lui signalez que votre vie ne tourne plus autour d'elle. Elle commencera à se demander « Est-ce qu'il a tourné la page ? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre ou quoi n'est-il plus aussi intéressé qu'avant ?» Cette incertitude est exactement ce que vous voulez créer, elle la maintient intriguée et, plus important encore, elle lui fait réaliser qu'elle n'a plus le même contrôle sur vous qu'avant. Mais voici la partie importante. Ne retombez pas dans vos vieilles habitudes après qu'elle vous ait contacté. Il est tentant de vouloir renouer les liens rapidement, surtout si elle semble de nouveau intéressée. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de réinitialiser la dynamique de pouvoir. Laissez-la venir à vous. Laissez-la faire des efforts pour regagner votre attention. Répondez lorsque c'est nécessaire, mais gardez toujours l'avantage en restant concentré sur votre propre vie et vos objectifs. Disons qu'elle vous demande de vous rencontrer. Peut-être qu'elle dit « On devrait se voir un de ces quatre » ou « Tu me manques, on se retrouve ». Au lieu de sauter sur l'occasion, jouez la carte de la désinvolture. Répondez avec quelque chose comme « Oui, peut-être. J'ai beaucoup de choses en cours cette semaine, mais on verra ». Cela maintient fermement le contrôle entre vos mains. Vous lui montrez qu'elle n'est plus votre priorité absolue, et c'est un message puissant. Vous lui faites savoir que si elle veut vous voir, elle devra s'adapter à votre emploi du temps, et non l'inverse. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont un but et une direction. Lorsqu'elles voient que vous ne lâchez pas tout pour la rencontrer ou la couvrir d'attention, cela envoie un signal clair. Vous avez une vie, et elle n'en est plus le centre. Ce renversement de dynamique la fera vous vouloir davantage, car maintenant elle doit de nouveau gagner votre temps et votre attention. Cela vous rend également plus attirant parce que vous avez fait preuve de force émotionnelle et d'indépendance, des traits qui sont irrésistibles pour la plupart des femmes. Ne lui faites pas savoir à quel point elle vous a manqué ou à quel point cela a été difficile, même si vous avez pensé à elle, ne le révélez pas. Gardez vos émotions sous contrôle et restez sur la voie de l'amélioration personnelle. Lorsqu'elle revient, elle devrait voir une version de vous qui est encore meilleure qu'avant, une version qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir complète. Rétablir les limites et la dynamique de pouvoir. À vos conditions. Vous devez vous assurer qu'elle sait que vous n'êtes pas l'homme qui va la courir, et que si elle veut rester dans votre vie, elle devra respecter vos limites. La seule façon pour elle de revenir est selon vos conditions, et non les siennes. Lorsqu'elle vous contacte, vous ne pouvez pas simplement la réaccueillir à bras ouverts comme si de rien n'était. Vous devez réinitialiser la dynamique de la relation et faire comprendre clairement que c'est vous qui contrôlez maintenant. Elle doit savoir que vous avez changé. Vous n'êtes plus le même homme qui était à ses pieds, qui répondait à chaque petite chose qu'elle faisait. Elle s'attendra à retrouver l'ancien vous, celui qui était toujours disponible. Mais ce qu'elle doit trouver, c'est un homme qui se valorise avant. Voici le deal, lorsqu'elle revient, elle doit de nouveau gagner sa place dans votre vie. Ne lui donnez pas le même niveau d'accès qu'elle avait auparavant. Si elle était votre principale priorité avant, ce n'est plus le cas. Elle va devoir faire ses preuves, vous montrer qu'elle valorise votre temps et qu'elle respecte vos nouvelles limites. Vous devez communiquer ces limites clairement mais calmement. Ne soyez pas agressif ou sur la défensive. Au lieu de cela, faites-lui savoir que les choses ont changé et que si elle veut faire partie de votre vie, elle doit respecter la nouvelle dynamique. Faites-lui sentir que son comportement passé ne sera plus toléré. Vous n'êtes pas l'homme qu'elle a quitté. Vous avez évolué et elle doit se hisser à votre niveau si elle veut être avec vous. Lorsqu'elle essaie de vous contacter, ne vous lancez pas immédiatement dans de longues conversations ou ne prévoyez pas de vous rencontrer. Au lieu de cela, gardez les interactions initiales légères et contrôlées. Si elle demande à vous rencontrer,
Faites-lui savoir que vous êtes occupé et que vous reviendrez vers elle quand vous aurez le temps. De cette façon, vous établissez que votre temps est précieux et qu'elle ne peut plus s'attendre à ce que vous soyez disponible sur un claquement de doigts. La clé ici est la constance. Les limites ne fonctionnent que si vous les maintenez. Si elle essaie de vous tester à nouveau en se retirant ou en jouant à des jeux, vous devez tenir bon. Elle doit savoir que si elle franchit la ligne, vous êtes prêt à partir sans hésitation, plus de seconde chance. Il s'agit de respect, et si elle ne peut pas vous l'accorder, alors elle ne mérite pas votre temps ou votre attention. Elle doit voir que vous vous êtes transformé en un homme de grande valeur, un homme qui ne tolère pas le manque de respect ou les jeux. En établissant des limites claires, vous commandez non seulement son respect, mais vous vous assurez également que la dynamique de pouvoir reste équilibrée. Si elle veut être dans votre vie, elle va devoir faire des efforts pour cela cette fois. Et c'est comme ça que vous gardez l'avantage. Il ne s'agit pas seulement de la récupérer, il s'agit de vous transformer en un homme qui n'a pas besoin de courir après. Vous êtes le prix, c'est vous qui êtes aux commandes. En vous concentrant sur votre croissance, en fixant des limites et en maîtrisant votre force émotionnelle, vous avez complètement changé la donne. Elle va revenir parce que maintenant vous êtes un défi, un homme qu'elle ne peut pas contrôler facilement. Mais le vrai pouvoir, ce n'est pas de la faire revenir, c'est de devenir le genre d'homme qui peut partir si elle ne se hisse pas à votre niveau. Ce parcours ne consiste pas seulement à réparer une relation brisée, il s'agit de vous réparer vous-même. Et lorsque vous le faites, lorsque vous faites les efforts et que vous améliorez votre vie, vous n'aurez pas seulement une femme qui voudra votre attention, vous aurez des options. Et c'est ce qui vous rend imparable. Vous n'êtes plus l'homme qui implore son approbation, vous êtes l'homme qui inspire le respect, sans effort. Elle le remarquera. Tout le monde le remarquera. Et quand elle reviendra en rampant, peu importe que vous la repreniez ou non, car vous serez devenu le genre d'homme qui contrôle son destin. C'est ce qui compte vraiment. Que faire quand elle vous recontacte? Jouer la désinvolture et reprendre le contrôle. Lorsqu'elle vous recontacte enfin, il est temps de rester calme et de jouer la carte de la désinvolture. Ne vous replongez pas immédiatement dans la même dynamique qui l'a poussé à se retirer en premier lieu. C'est le moment de lui montrer que vous avez changé, que vous n'êtes plus le même homme qui était suspendu à ses lèvres. Restez bref, restez confiant et laissez-la faire des efforts pour obtenir votre attention. La clé ici est de ne pas lui montrer que vous êtes trop patient. Lorsqu'elle vous contacte, elle teste le terrain. Peut-être qu'elle vous manque, peut-être qu'elle est curieuse, ou peut-être qu'elle cherche simplement de la validation. Mais quelle que soit la raison pour laquelle elle vous contacte, la pire chose que vous puissiez faire est de répondre immédiatement avec un long message émotionnel. Elle le verra tout de suite et saura qu'elle a toujours du pouvoir sur vous. Au lieu de cela, vous devez rester maître de vous-même, lui faire savoir que vous allez très bien sans elle et qu'elle doit faire des efforts pour obtenir votre temps et votre attention. Voici un exemple concret. Si elle envoie un message anodin du genre « Salut, comment vas-tu ?» Ne répondez pas tout de suite. Laissez passer un peu de temps, attendez quelques heures, voire un jour. Lorsque vous répondez, restez bref et indifférent. « Salut, je vais bien, je suis occupé avec quelques projets. Et toi ?» Remarquez que vous ne lui donnez aucun avantage émotionnel ici. Vous indiquez simplement que vous avez été occupé et que vous continuez à avancer dans votre vie. La faire languir de vous, l'art du mystère. Voici le secret pour la faire se languir de vous. Cessez de lui accorder de l'attention. Cessez de la valider. Lorsque vous vous retirez, elle commencera à ressentir votre absence parce que vous n'êtes plus disponible. Et dans un monde où tout le monde est constamment connecté, votre absence sera le message le plus fort que vous puissiez envoyer. L'absence rend le cœur plus affectueux. Lorsque vous êtes toujours là, toujours disponible, elle n'a pas l'occasion de vous manquer. Mais lorsque vous vous taisez, lorsque vous vous retirez de sa vie, elle commence à sentir ce vide, et c'est là qu'elle commencera à vous manquer. Les femmes, surtout dans le monde d'aujourd'hui, sont entourées d'attention, des likes sur les réseaux sociaux, des SMS de gars, des compliments et des validations de partout. Mais tout cela n'est que du bruit. Lorsque vous vous taisez, vous percez ce bruit. Elle commence à se dire « Pourquoi ne m'envoie-t-il pas de SMS? Pourquoi n'aime-t-il pas mes photos? Que se passe-t-il » Ce silence crée du mystère, et le mystère nourrit l'attirant. Imaginez ce scénario, vous êtes l'homme qui réagit toujours à ses publications Instagram, qui aime ses photos, qui commente ses stories. Vous pensez que vous montrez de l'intérêt, mais à ses yeux, vous n'êtes qu'un autre homme qui essaie d'attirer son attention. Mais lorsque vous cessez de réagir, lorsque vous n'aimez pas son dernier selfie, que vous ne commentez pas, c'est là que la nature humaine entre en jeu. Plus vous retenez votre attention,
plus elle devient précieuse. Elle commencera à se demander pourquoi vous ne lui donnez pas la validation à laquelle elle est habituée. Et c'est là que la magie opère. Peut-être qu'elle publie une story avec ses amis, riant et s'amusant, et qu'elle est habituée à ce que vous preniez de ses nouvelles avec un message du genre « ça a l'air bien ». Mais cette fois vous ne réagissez pas, vous ne regardez pas sa story, vous n'aimez pas ses publications. Dans son esprit elle se dit « l'ai-je perdu? Est-il avec quelqu'un d'autre ?» Cette incertitude est puissante, elle la ronge. Et plus elle n'a pas de vos nouvelles, plus elle commence à vous mentir. Si elle essaie d'attirer votre attention en publiant des pièges à regard ou des messages indirects sur les réseaux sociaux, restez cool, ne vous engagez pas, laissez-la sentir que vous êtes hors de portée. Votre manque de réaction la rendra folle et elle pensera à vous plus que jamais. À l'ère de la communication constante, votre silence est d'or. Lorsqu'elle réalise qu'elle ne peut pas attirer votre attention comme avant, elle sera celle qui vous courra après, essayant de comprendre ce qui a changé. N'oubliez pas, il s'agit de renverser la situation. Dans un monde où tout le monde est constamment connecté, vous vous démarquez en étant celui qui ne l'est pas. Lorsque vous cessez d'apparaître dans ses notifications, vous ne faites plus partie du bruit. Maintenant vous êtes le silence qu'elle ne peut ignorer, et ce silence est l'outil le plus puissant de votre arsenal, pour la faire se languir de vous.